Vous avez compris, dans ce tuto, on va voir comment créer ce type de vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une vidéo live action d'un animé. Donc, à partir d'un animé, on fait une vidéo avec des personnages de la vraie vie. Et vous devez l'avoir compris, on a fait cette vidéo avec des IA. Oui, j'ai bien dit des intelligences artificielles. Car en fait, il faut utiliser plusieurs IA pour faire ce montage vidéo. Et dans ce tuto, on va se concentrer sur ça. Commençons. Avant de commencer, voici le plan de ce tutoriel. En première partie, on verra comment faire une vidéo live action, on y verra les bases afin que vous compreniez en détail comment faire. Et en seconde partie, on fera la vidéo que vous avez vue en début de ce tuto. Commençons. La première chose à faire est de créer une image. Une image qui va servir de base pour créer la vidéo. Donc c'est très important d'avoir une bonne image. On est sur Google Gemini pour créer cette image avec Nano Banana. On peut le faire de deux façons. La première avec un prompt. La deuxième, c'est d'utiliser une image de l'animé pour créer une autre image en live action. Donc avec une image d'une vraie personne. On va faire les deux méthodes. La première, on va mettre ce prompt pour créer notre image. Donc, je mets en plein écran pour que vous voyez le prompt. Alors, ici, c'est là que vous mettez le personnage que vous voulez dans l'image. Je lance. Et voilà, on a eu une image. Elle est très bien. Alors vous avez peut-être remarqué, mais j'ai mis mon prompt en anglais. Alors pourquoi je l'ai mis en anglais? Parce que j'ai fait plusieurs tests et que entre un prompt en anglais et en français, on a de meilleurs résultats avec un prompt en anglais. Comme vous pouvez le voir, le résultat est beaucoup moins bien en français. Place à la deuxième méthode. Donc cette fois, j'ai mis une image dans le prompt et je mets ce prompt et je lance. Donc, voici le prompt que j'ai mis. Il utilise l'image du haut pour créer une image live action. Et c'est pas mal du tout. Bien évidemment, l'image n'est pas parfaite. Il ne faut pas hésiter à utiliser des prompts pour peaufiner. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai fait. Donc là, on est sur une conversation que j'ai eue avant, histoire de nous faciliter le travail. Alors on peut voir c'est la même image avec le même prompt. Donc j'ai eu cette image. Mais le problème c'est que dans cette image, si on regarde bien, il a une cicatrice ici, ce qu'il n'a pas normalement, en tout cas elle n'est pas comme ça. Il a une croix ici. Donc j'aimerais la mettre. Alors, si je descends plus bas, je lui ai demandé justement d'effacer sur le visage et de mettre une croix. Et donc j'ai eu cette image. Elle est très bien. Je la sauvegarde. Maintenant, on va travailler dessus pour faire notre vidéo. Maintenant que l'on a notre image, je change le fond. Alors, je vais mettre un fond avec un ciel bleu et le personnage est sur le toit d'un immeuble. Parfait. Je sauvegarde l'image. Maintenant, on va faire une seconde image à partir de l'image que l'on vient de créer. Pourquoi? Laissez-moi vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne une vidéo. En fait, une vidéo, c'est une succession d'images. En une seconde, on peut par exemple avoir 25 images. Ce qui veut dire, pour une vidéo de 10 secondes, on a donc 25 images fois 10, ce qui donne 250 images. Et avec l'IA, on va, à partir de deux images, donc la première et la dernière, contrôler le début et la fin. Et ensuite, avec le prompt, on fera les images à l'intérieur. Et ça donnera notre vidéo. D'où la création de cette seconde vidéo à partir de l'image que l'on vient de créer, qui est la première image. Donc je mets mon prompt pour avoir cette image. Et ensuite, un deuxième prompt pour faire en sorte que le personnage de cette image ait la peau rouge. Comme ça. Et donc, ça sera notre seconde image. En passant, on remarquera que l'image est haute. Ici, donc il faudra la trimer. Alors, vous pouvez utiliser Canva, moi j'ai utilisé Pixelmator, enfin, il y a beaucoup d'outils pour le faire. Laissez-moi vous montrer.
Par exemple ici, je suis sur Pixelmator, j'ai simplement été ici et j'ai rogné, comme cela, à 1080 pixels. Puis entrer, et voilà, j'ai mon image. Alors si vous n'avez pas Pixelmator, vous utilisez Canvas. Il y a beaucoup d'outils gratuits pour le faire. Bien sûr, faites en sorte que la première et la dernière image, donc les deux images que l'on a, soient de la même dimension. Pour la deuxième étape, on va créer une vidéo à partir de l'image que l'on vient de faire. Pour cela, on est sur OpenArt. Pour ceux qui ne connaissent pas OpenArt, j'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas à le regarder. Il s'agit d'une plateforme qui regroupe de très nombreux modèles d'IA pour créer des images et vidéos. Je l'adore. D'ailleurs, le lien vers OpenArt est en description. Donc, je suis allé sur vidéo et là, je vais sur Image to Video. La première chose à faire, c'est de choisir notre modèle. Alors, il y en a beaucoup. Selon ce que vous voulez faire, vous devez choisir un modèle bien particulier. Pour ma vidéo, je vais choisir ce modèle, Kling 2.1. Donc, je peux mettre deux photos, deux images, une qui débute et une qui finit. Je commence bien évidemment avec celle-là. Et je termine avec celle-ci. Et je mets mon prompt. Dans les réglages, je commence par choisir la duration. Je vais mettre 10 secondes. Et je vais mettre une qualité pro. Et je crée. Maintenant, on est patient, ça ne devrait pas prendre trop de temps. La vidéo est prête. On va la regarder ensemble. C'est pas mal du tout. Donc, ensuite, vous pouvez venir ici et la télécharger. Donc, MP4, GIF ou Web. Très bien. Commençons la seconde partie, où on va voir comment j'ai fait la vidéo live action du début. Comme précédemment, la première chose à faire, c'est les images. Travailler les images, c'est le plus important. D'abord, j'ai choisi les images de départ. Et ensuite, j'ai mis un prompt. Donc, j'ai eu cette image. Et après, à partir de cette image, j'ai mis un fond d'écran. Alors, c'est bien qu'on voit ce que j'ai fait parce qu'en fait, ça ne m'avait pas plu. Donc, j'ai dû refaire jusqu'à avoir le rendu désiré. Dans le cas de Luffy, j'avais besoin de 4 images, ou je devrais dire de 3 images, pour faire 2 vidéos. Alors pourquoi 3? Tout simplement parce que j'avais besoin de faire une vidéo qui s'arrête à une image et la deuxième vidéo qui commence au début de la fin de la première vidéo. Alors si c'est pas clair, pas d'inquiétude, je vous donnerai les détails lorsque l'on fera les vidéos. Donc, j'ai eu les images pour Luffy, pareil pour Nami. Donc bien sûr, j'ai fait plusieurs tests jusqu'à avoir ce que je voulais. J'avais notamment eu des petits problèmes avec la main au début. Mais après, je me suis dit qu'elle lèvera la main dans la vidéo. Donc j'ai retiré la main. Pour Sanji. Donc j'ai pas eu trop de problèmes. Néanmoins, j'ai remarqué qu'il avait une barbe et une moustache que j'ai après retiré. Très bien. Pour Usopp, donc j'ai eu le rendu plus ou moins que je désirais. Mais après, j'ai eu un petit peu de mal pour faire l'angle. Vous voyez, je voulais qu'en fait que la caméra voie de haut. Donc j'ai un peu joué sur les prompts pour avoir ce que je voulais. Jusqu'à arriver là où c'était bien. Là c'était bien, mais il avait une moustache et une barbe que j'ai demandé d'enlever. Mais en enlevant la barbe et la moustache, il avait enlevé le nez. C'était plus un long nez. Et c'est un problème vu que c'est une caractéristique bien spéciale de ce personnage. Donc j'ai utilisé un prompt pour lui laisser le nez. Comme ça. Ensuite on a Zoro. Donc ça c'était assez simple. Le seul problème c'était ce petit tatouage. Donc après que j'ai enlevé. Très bien. Donc à ce moment-là j'avais toutes mes images.
c'est juste de faire les vidéos. On est de retour sur OpenArt. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes vidéos. Donc, alors, comme je vous ai dit, pour Luffy, j'avais 2 vidéos. Alors, voici la première. Et voici la deuxième. Passant sur la droite, vous avez des informations sur comment j'ai fait la vidéo. Par exemple, là, vous voyez la première image et la dernière. Et ici, vous pouvez voir le prompt. Donc, comment j'ai fait cette première vidéo? J'ai mis ici la première image, là, la deuxième, qui est la dernière image. J'ai mis un prompt et j'ai créé. Et pour celle-là, j'ai échangé. La dernière image ici, je l'ai mis en premier. Et ensuite, celle où il saute, je l'ai mis ici. Regardez. Première, deuxième. Ensuite, ça a été la première. Et là, la deuxième. Donc, c'est comme ça que j'ai eu ces 2 vidéos. Après, pour Zoro, le même principe, hein. Mais cette fois, j'ai utilisé qu'une seule image. Et ce prompt. Un simple prompt. Ça suffit. Et après, j'ai créé mes vidéos. Rien de bien compliqué. Pour terminer, je suis venu sur Final Cut Pro et j'ai fait le montage vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Final Cut Pro, c'est une application de montage vidéo sur Mac. Et c'est payant. Alors, c'est une application payante, mais il en existe beaucoup qui sont gratuits. Par exemple, il y a CapCut qui est gratuit ou DaVinci. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais il y a quelques années, j'ai fait une chaîne YouTube appelée Somers Digital Lab. N'hésitez pas à aller dessus. J'ai déjà montré comment faire des montages vidéo dessus. Je pense très bientôt on va dire, réanimer avec de nouvelles vidéos. Notamment, je serais intéressé par montrer comment utiliser CapCut ou Final Cut Pro sur un ordinateur. J'ai déjà montré comment utiliser CapCut sur mobile. Voici la chaîne en question. Alors avant, elle s'appelait Somers Advisors. J'ai changé il y a quelques semaines le nom en Somers Digital Lab. Il y a toutes sortes de vidéos dessus. N'hésitez pas à aller faire un tour. Quoi qu'il en soit, la dernière étape, je suis venu ici et j'ai fait le montage vidéo. Par exemple, j'avais une vidéo et je pouvais la couper, supprimer des parties, déplacer, faire ce que j'avais envie. Et voilà. Alors cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et comment ça vous a été utile. Je vous laisse d'autres vidéos que je me suis amusé à faire.